J'ai une coupe, mon Dieu. Bon alors, c'est parti. Alors, j'ai super bien dormi dans l'église, là, franchement. Il a fait bon. Les cloches se sont arrêtées à minuit, je crois. Donc ça, c'était pas mal. Et ouais, la chaleur, la tranquillité, j'étais trop bien. Seul bémol, c'est qu'hier, comme j'ai pas trop forcé, j'ai pas eu l'impression d'avoir transpiré, etc. Donc je me suis pas lavé hier, parce qu'en plus, il y avait du monde juste à côté. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire, je me suis dit ça va passer. Eh ben, erreur. Hein. Je me suis couché, c'était d'un désagréable au début là. J'ai réussi à adapter le truc et puis à m'arranger. Mais je me suis même demandé si je n'allais pas me lever pour aller me laver à un moment donné quoi. Pourtant j'étais pas dégueulasse ou quoi, mais ouais, donc ouais, ça confirme bien que peu importe, il faut toujours se démerder à se laver, même aux gants un petit coup là pour histoire d'être mieux quoi. Hein. C'est le b.a.-ba, hein, mais des fois en mode un peu autonomie et tout, c'est un peu compliqué. Là, il y avait un enterrement, enfin une célébration d'enterrement juste à côté du cimetière et tout. Je me voyais pas me foutre à poil à côté des gens et me laver quoi. Et du coup j'ai fait un quasi départ canon hein, parce que je me suis levé, c'était 7h moins 5, ouais, un truc comme ça. Et là je pars, c'est 8h. Donc en ayant le temps de prendre un thé, c'est l'avantage de ne pas plier la tente. Hein. En vrai c'est ça qui fait toute la différence. Franchement, ça fait vraiment une différence notable. Et puis là, du coup, c'est couvert. Je sais pas s'il va pleuvoir ou pas, mais c'est très agréable à marcher à la fraîche. Ce matin, j'ai bu mon petit thé dehors. C'était 7h, un truc comme ça, 7h10. Il faisait encore tout sombre. Donc voilà. Un bon départ de journée. On va y aller mollo parce que j'ai quand même beaucoup de douleurs dans les jambes entre les mollets, le tendon d'Achille et puis le genou. Et j'ai pas envie de me cramer parce que je vais avoir des grosses étapes de dénivelé avec les Pyrénées, même si je compte mettre un jour de repos quand même. Mais tout de même, il faut être vigilant. Il faut ménager sa monture. Autant perdre un peu de temps, mais arriver au bout que courir et puis de devoir abandonner. Ok, je viens de regarder la météo. Alors, ça annonce ici au village où je suis, à partir de 16h, début de la pluie, jusqu'à demain matin 9h. Donc, j'ai cru 16 ou 17 km à faire jusqu'à la prochaine ville-étape. Ok. Je vais étudier la carte, voir si après, je trouve une petite chapelle comme j'ai fait aujourd'hui. Et, et il me faut un endroit au sec pour ce soir parce que j'ai clairement pas envie de dormir sous la pluie, de tremper toute la tente, etc. Et d'avoir une nuit humide parce que comme ça caille entre le froid et l'humidité, ça pique la nuit, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc, mission, ça va être de marcher tranquillou, d'arriver à l'étape et trouver un hébergement au sec ce soir. Et autre chose, je me suis rendu compte hier, justement, c'était mon jour 50. 50 jours que je suis parti. Voilà, c'est tout. C'est un bon petit spot, ça. Elle est où la canicule où je me serais baigné tout de suite là-dedans, là. Mais... Je vais essayer de zoomer, mais je garantis rien. Et voilà, là-bas au fond, cette petite tache là, que je vais mettre au milieu de l'écran là. Moi je le vois bien quand même que c'est la chaîne des Pyrénées, qu'il y a des sommets et tout, des pics. Et je sais même pas si derrière ça monte pas plus haut encore. Mais ouais.
première fois que je les vois correctement. Je vais zoomer au max là. Je peux encore zoomer? Ah ouais, je peux encore zoomer. Et du coup, on n'y voit plus rien. Voilà. La première vue sur réel, je dirais, parce que je les ai aperçus déjà quand même un peu, mais là, c'est la première fois que je commence à les voir grandes. Les Pyrénées. Chouette. Et du coup, j'ai pas chialé comme quand j'ai vu la mer pour le GR5. Peut-être que je chialerai en fait devant la cathédrale de Santiago de Compostela. Bah là, c'est encore plus parlant là. Oh, ça commence à être vraiment magnifique là. Eh bien, on poursuit. Je viens de faire une bonne pause là, à une halte où ils faisaient leur propre pâté et tout là. Donc du coup, j'en ai acheté une boîte. Il manque plus que le pain. Petit pâté à l'Espelette. Je vais me au piment d'Espelette, on va se régaler. Et c'est trop drôle parce que le gérant, c'était franchement le sosie de Robert De Niro. Je vais mettre une photo. Et la photo transcrit un peu moins, je trouve, mais par contre, ouais, le gars super sympa, des bons conseils et tout. Et je le regardais comme ça. Et j'étais là, mais putain, c'est lequel d'acteur qui me rappelle? Je savais que c'était un acteur américain. Puis je lui dis, excusez-moi, vous me rappelez trop un acteur, j'arrive pas à mettre le nom dessus. Il sourit, il me fait Robert De Niro, on me le dit souvent quoi. Donc c'est ça, il m'a raconté des anecdotes. Il me dit un jour, là, pareil, en termes de sosie et tout, il me dit, il y a un gars qui se pointe. Il me dit, franchement, pour moi, c'était Jean Dujardin, c'était son jumeau, quoi, carrément. Et le gars, la voix, tout. Et il me disait qu'en plus, apparemment, Dujardin, il aime bien marcher et tout, et que peut-être que c'est lui qui l'a fait. Et le gars, il insistait en disant, non, c'est pas moi. Et il dit, après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'effectivement, il voulait pas attirer l'attention parce que voilà, les célébrités, évidemment, au bout d'un moment, elles ont envie d'être tranquilles. Surtout, à mon avis, si tu fais Saint-Jacques, t'as pas envie d'avoir des hordes de pèlerins qui te suivent parce que t'es un acteur connu. Moi, il n'y a personne qui me suit. mais ouais. Donc, du coup, c'était drôle. J'ai une chair de poule. Oh là là, regarde-moi ça, ce truc de fou. Ça caille. Faut que je mette mon cache-colle, ça va me réchauffer un peu. Et puis voilà, j'ai recroisé Eric, l'américain que j'ai croisé hier. Vite fait, je parle vite fait. Mais hier, on a bu des bières ensemble au bar. D'ailleurs, ça me surprend de mon anglais, parce qu'on arrivait bien à communiquer et tout. Je pensais être beaucoup plus mauvais que ça. Et puis il part, machin et tout. Je fais, allez, je vais aller payer ma bière. J'y vais, c'est tout payé. Je suis, le salaud, il a payé, il a rien dit. Du coup, je l'ai vu tout à l'heure. Je dis, ah, mon petit salaud, tu as payé sans rien dire, ça me gêne et tout. Je lui dis, donc au prochain village, elle est pour moi. Et en plus, il y a un moment, je lui pose la question, je fais, est-ce que tu as déjà goûté le pastis? Il me dit, pastis, c'est quoi le pastis? Je fais, alors ça, pastis, c'est l'alcool emblématique du sud de la France. Donc je vais te faire découvrir ça, mon gars. Il m'a fait rigoler. Il fait, avec de l'alcool? Je fais, ah oui, avec de l'alcool. Ah oui, vous êtes français, il me dit. Donc forcément. Et oui, nous sommes un pays d'alcooliques, il faut le savoir, si vous ne le saviez pas déjà. Mais là, c'est vraiment, on les voit bien, ça se découpe bien sur le... C'est grandiose, ouais. Oh là là, c'est fantastique. C'est limite neige, tu sais, les nuages. Ouais. Il paraît qu'ils annoncent la neige en basse altitude. C'est le monsieur qui me l'a dit. Ouais. C'est une très belle matinée pour marcher aujourd'hui. Ça, c'est cool. Et c'est marrant parce que entre aujourd'hui et hier, j'ai eu plusieurs questions au sujet de mon petit emblème de Saint-Jacques Cousteau. Alors que jusqu'à présent, on m'en a pas parlé. Là, ça doit être la 10e personne sur un mois et demi qui me l'évoque. Après, je marche beaucoup plus avec des personnes plus âgées que moi, on va dire. Donc du coup, ils ont plus la ref. Donc qu'est-ce que ça y joue? Mais ça me fait plaisir. Parce que je l'avais fait exprès pour attirer un peu la curiosité et la discussion. Et ça prend. Et c'est cool. Regardez si c'est pas marrant ça. Hop. Ça pousse sur le platane directement, une sorte de fougère. La mousse, ça a repris dessus, et puis une plante sur une autre plante, j'aime bien. C'est drôle.
Une fois de plus, il faut vraiment pas que je fasse tomber, mais une fois de plus, ça aurait été vraiment un beau spot de baignade, ça. Hein. Dommage qu'il fasse pas 10 degrés de plus. Et là, j'ai un truc qui me pique dans le pied. Je sais pas si j'ai une abeille qui vient de me défoncer le pied. Bref. C'est trop cool de voir les montagnes. Je suis trop content. Je suis bien content. Et pourquoi il fait pas 40 degrés? Regarde-moi ça. Moi qui rêvais de rivière pendant un moment. Et maintenant que ça caille, j'en ai par-dessus la tête. « 40 km Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est censé être l'étape d'arrivée française sur le point de chute de Saint-Jacques-Compostelle français, quoi. 40 km, incroyable. Donc 2 jours. J'y crois pas. C'est un truc de fou. Ah, je sais, je me répète, hein, mais quand je repense au premier jour où je suis parti, le 22 juillet 2024, à 12h48 précise, et je portais mon sac qui me paraissait tellement lourd. Et je me disais, mon Dieu, mais dans quoi je me suis lancé? Et là, j'y suis, là, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Ah, mais si c'est pas fantastique, ça, sérieusement. Pff. Bon, j'ai l'impression que je vais me taper la pluie plus tôt que prévu. J'aimerais quand même réussir à me foutre à un abri avant que ça tombe. Alors, je repars du gîte que je vais essayer de trouver le nom. C'est à Arrou. C'est un des seuls gîtes, c'est un grand gîte là. Ils peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes. Pour l'instant, il pleut pas. Il y a eu quelques petites gouttes qui sont apparues tout à l'heure et, et boire des bières, ça permet de laisser passer la pluie, donc ça c'est cool. C'est super chouette. Hein. Et du coup, je repars. J'en ai pour, je crois, 7 km, 6,5, 7. Et j'ai repéré une autre chapelle. On m'a dit qu'il y a une avancée de toit devant la chapelle, donc déjà, dans tous les cas, ça m'assure. Qui ferme la chapelle, je crois, parce que le maire a mis un arrêté, parce qu'apparemment il y a eu des enfoirés de pollueurs qui laissaient de la merde sur place. Donc la mission, ça va être de trouver monsieur le maire, d'argumenter, lui dire que je suis quelqu'un de correct. Et regardez ça, si c'est pas mignon, un petit jardin là comme ça. Oh, elles sont belles les tomates là. Ça a l'air d'être des noirs de Crimée, alors que j'y connais rien du tout, mais c'est plus pourpre que noir d'ailleurs. Mais c'est super beau. Et du coup, donc voilà, je vais essayer de trouver monsieur le maire, argumenter, dire que je suis un pèlerin exemplaire qui veut vivre son pèlerinage. Oh là là, j'ai bu 2 bières, je suis rabat. De manière traditionnelle et ancestrale. L'argument fait mouche en général, donc ça c'est cool. Il faut vraiment que je me foute une croix autour du cou. Je sais plus où j'en étais, parce que j'ai rencontré d'autres pèlerins que j'avais déjà vus là, maintenant depuis 2 jours qu'on se croise juste à chaque fois. Que la plupart de toute façon s'arrêtent ici. Hein. Il n'y a que moi qui continue. Parce que je suis le seul en autonomie. Ouais, ils s'arrêtent tous là, ouais. C'est quand même dingue ça. Et ils vont être 30 au gîte ce soir, là. Ça commence à faire beaucoup. Moi je continue de ma petite aventure de nomade autonome et j'adore ça. Donc comme j'ai dit, je vais choper si je peux, je chope le maire, je dors dans la chapelle, c'est top. Et sinon je dors devant le porche de l'église, et puis ça le fera. Et je me suis chopé une bière bouteille, comme ça je vais avoir ma petite bière ce soir et je vais être bien content. Juste comme ça entre parenthèses, je voulais à partir de lundi dernier, déjà lundi dernier, et ce lundi je voulais recommencer, à passer une semaine sans alcool. C'est un échec complet. Ah là, qu'est-ce que je picole sur ce chemin, c'est de la folie. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, preuve que c'est pas bien de boire de l'alcool. Hein. Je sais plus. Ah si, en fait, je me prends une bière, j'en prends une deuxième, et à la deuxième, en général, je me dis merde, c'est vrai que je voulais arrêter de boire. Bon tant pis. Hein. Donc voilà, allez on continue, j'en ai pour 7 km, 7 km ça fait un peu moins de 2 heures. Donc dans 2 heures, j'ai de la chance, il pleut pas. Donc ça c'est une belle chose. Donc il fait frais, on n'a pas trop chaud et ce soir je vais prendre une douche, peu importe comment, mais je vais me laver parce que j'ai envie d'être propre ce soir. Voilà. C'est vraiment très joli les Landes là, franchement.
J'apprécie énormément. Toute cette verdure là et tout là, franchement, je m'y attendais pas. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi verdoyant que ça, quoi. Franchement, c'est bien joli. Je l'ai déjà fait aujourd'hui, ça. C'est toujours casse-couille de se taper une montée, même si c'est toujours mieux de monter que de descendre. Mais quand tu arrives à un sommet, voilà quoi. Ça te... Bon, c'est couvert, mais waouh. J'ose même pas imaginer comment c'est quand c'est dégagé. Oh là 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 là, mais ça a l'air d'être tellement fantastique. Là-bas au fond là. Waouh. Regarde ça. Incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est tout vallonné, c'est tout vert. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Franchement, comme on peut dire, c'est un paysage à se branler devant, ça. C'est vraiment incroyable, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Il est magnifique le chemin. Petite descente légère qui casse pas les genoux. Des petites vachettes. Les petites vachettes. Et puis, ouais, sentier parfait. Et vue extraordinaire. Et ouais, mon gars. Regarde-moi ça. Oh là 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 là, comme c'est beau. Je me régale. Je me régale, je me régale, je me régale. Oui, oui, oui. Oleiby. C'est là où je vais, où il y a ma chapelle de ce soir. 1 km 3, 20 minutes, c'est parfait. Il est 15h28. Je devrais y être avant 16h. Impeccable. Et demain, Ostoba Asme. Hisura Asme. Eh ben, je me trouve à la chapelle d'Oblev, je sais pas quoi, là. Il y a de l'eau, parfait. J'aurais bien accédé là-haut, là, mais c'est verrouillé. Et la chapelle, elle aussi, est verrouillée. C'est bien dommage. Elle est verrouillée par ce portail. Non, je peux pas y accéder. Je peux même pas rentrer dedans, voir à quoi ça ressemble. Enfin, si, je le vois d'ici. Mais bon, j'ai en tout cas un abri là. Donc, ouais, je vais me foutre là-bas au fond. Et puis, puis voilà, hein, ça ira très bien. Bon, bah, c'est la douche la plus express que j'ai pris depuis le début, puisqu'il commençait à pleuvoir. Là. Donc, bah, je me suis pris une douche speed de chez Speed au petit robinet d'eau juste ici. Et là, ça y est, je suis sec, propre et à l'abri. Bon, je pense que ça va faire frisquet ce soir. À mon avis, je vais monter au moins la moustiquaire. Pour déjà éviter les moustiques, et puis ça me fera une petite bulle un peu plus chaude. Et puis voilà quoi. Donc, je pense que je vais pas rajouter grand chose sur la vidéo d'aujourd'hui. Il me semble qu'elle est déjà assez longue en plus. Ah oui, et puis je viens de me rendre compte que je me suis planté sur les jours. Donc là, je suis en train de faire les montages et je rectifie ce que j'avais pas encore fini de faire et, sur le nombre de jours. Donc mon jour 50, c'était le 9 septembre et pas hier. Donc finalement, le 9 septembre, j'étais à l'abbaye de Sauvelade. Donc voilà.